Après l'emploi, voici un autre thème central de la campagne des élections régionales à un mois pile du premier tour. Les transports, c'est un réel enjeu dans la plus grande région de France. Intéressons-nous à l'avenir des petites lignes ferroviaires, comme la liaison TER entre Limoges et Ussel, l'une des plus menacées. Antoine Gégat, Pascal Coucy. Au lever du jour, ils sont une poignée à attendre sur le quai de la gare des Moutiers. Parmi eux, Méline Dalem. Chaque lundi matin, cette lycéenne prend le train pour se rendre à l'internat à Saint-Léonard-de-Noblin. C'est vrai qu'elle est super pratique pour aller à Limoges parce que c'est vrai qu'à les Moutiers, on n'a pas de transport en commun, on n'a que le train. Comme elle, ils sont chaque jour un peu plus de 300 à emprunter le TER entre Ussel et Limoges, qui traverse les paysages enchanteurs du plateau de Millevaches et de la vallée de la Vienne. Pour se rendre à l'école ou au travail, des trajets quotidiens qui constituent l'essentiel des voyages sur cette ligne. Je serais bien embêté si j'avais plus de train, parce que je n'ai pas de quoi me garer au centre-ville, là où je travaille. Donc c'est vrai que pour moi, le train, c'est essentiel. J'ai même acheté une maison en fonction justement d'un transport régulier comme ça, qui puisse me faciliter la vie pour pouvoir venir au boulot sans avoir besoin de prendre la voiture. Pourtant, l'avenir de cette liaison s'écrit en pointillé. En 2017, la région commande un audit à la SNCF sur l'état du réseau ferré régional. 3 lignes apparaissent clairement en danger, parmi elles, Limoges-Ussel. Depuis cette étude, 2 des 3 lignes ont dû fermer suite à des affaissements ou des défauts de la voie. Ici toutefois, son état général semble satisfaisant. L'intégralité des rails a été remplacée il y a une dizaine d'années. L'urgence est d'une toute autre nature. Il y a un problème qui ne se voit pas, qui est plutôt caché, c'est la signalisation. Si vous regardez derrière moi, vous voyez un signal de chemin de fer qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez retrouver le même sur à peu près l'ensemble du réseau, sauf que le problème, il vient du système informatique qui le fait fonctionner. Il est très ancien. Pour vulgariser, on pourrait comparer ça à un Minitel. On ne peut pas le remplacer par un ordinateur moderne, donc il faut tout remplacer. Et ça, c'est des investissements qui sont colossaux. On l'estime environ autour de 20 millions d'euros, ça pourrait être un peu plus. Une étude préliminaire doit rendre ses résultats d'ici la fin de l'année. Une chose est sûre, 5 ans de travaux seront au minimum nécessaires, alors que le système de signalisation doit s'arrêter fin 2023. Fin mars, des habitants se mobilisaient pour la sauvegarde de leur train. Parmi leurs revendications, relancer le fret ferroviaire pour le bois, abandonné après le fiasco de la gare de Buge-Aviam dans les années 2000. Il permettrait pourtant de mieux rentabiliser les petites lignes, selon ce syndicaliste. Il y a des possibilités, après c'est la volonté politique qui va derrière, puisqu'aujourd'hui de toute façon les camions ils ne payent pas l'entretien de la route sur les routes qui ne sont pas à péage. Et il y a un moment, ça tant que c'est pas pris en compte et tant qu'il n'y a pas la volonté politique derrière, le fret ferroviaire sera toujours plus cher. Donc après c'est qu'est-ce qu'on veut pour la planète, qu'est-ce qu'on veut pour nos routes. Limoges-Ussel, une petite ligne qui offre peut-être la plus grande des traversées dans le patrimoine naturel du Limousin. Ouvrons à présent une